Pour revenir sur l'inhérence biblique, donc il a été propagé de l'histoire que la Bible se basait sur l'original grec ou l'original hébreu et qu'il y avait un seul manuscrit, c'est-à-dire une seule Bible écrite à la main, de la main des apôtres ou des premiers chrétiens, et que toutes les Bibles du monde entier depuis ce jour-là étaient la copie exacte de toutes les langues, ou mot à mot. Alors, cette information a circulé et elle se propage encore aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, et j'aimerais dire que ceux qui ont le Saint-Esprit tombent toujours sur des versets qui ont été écrits sous l'influence du Saint-Esprit. Alors après, lorsque des chrétiens se rassemblent, il y a toujours quelqu'un qui vient montrer: «Ah, mais il y a tel verset». Alors, les chrétiens qui connaissent toute la Bible, ils prennent un verset là, un verset là, un verset là. Mais il y a des personnes qui connaissent à peu près rien, mais qui connaissent les 4 versets avec lesquels ils vont pouvoir asseoir leur pouvoir, ou mentir, ou tromper, ou manipuler, induire en erreur. Alors, certains chrétiens sont très sincères, on les a induits en erreur. Mais d'autres savent parfaitement qu'ils sont en train d'induire en erreur. Et c'est ça qui a été une difficulté énorme pour moi, c'est que j'avais l'impression de connaître bien la Bible, son message et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient me dire: «Mais t'as vu, c'est écrit ça», qui ne correspondait pas du tout avec ce que je croyais, avec ce que j'avais déjà lu de la Bible. Et j'avais déjà lu la Bible, j'avais déjà des connaissances. Et on peut tourner en rond, on peut coincer les gens, parquer les gens, les mettre dans un moule avec divers versets bibliques. Et ils sont répétés en boucle, répétés en boucle, répétés en boucle. Et les chrétiens nouvellement convertis, qui étaient guidés par le Saint-Esprit, qui suivaient la Bible par le Saint-Esprit, lorsqu'ils arrivent dans un milieu comme ça, ils se disent: «Eux sont chrétiens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils savent mieux que moi». Et ce qui est ce qui est juste. Mais tout dépend de l'arrière-plan des chrétiens de cette église. Ils vont entrer dans le moule de cette église-là. Mais jeunes chrétiens, Dieu nous assiste pas à pas et nous montre, ça se joue pas. Pourquoi ces gens font ça? Ce qu'ils disent. Et Dieu nous donne des dons, le discernement. Mais comme tout va bien, comme on se fait des frères et sœurs, on est entraîné dans un mouvement. Est-ce qui nous rapproche de Dieu ou est-ce qui nous éloigne de Dieu? Est-ce qu'on est en train d'être aveuglé petit à petit ou de voir toujours mieux? Alors,
n'importe quel chrétien bouillant pour Dieu, qui a une relation extraordinaire avec Dieu, qui vient de se convertir, qui a tout, il va rechercher des autres chrétiens et il va être influencé par eux. Et puis, il va répéter ce qu'il a appris à d'autres. Mais quand c'est tellement faux, soit il est déjà tellement endormi, tellement assoupi, c'est la parabole de Jésus, les chrétiens, quelqu'un avait semé de la bonne graine dans un champ, donc dans l'église. Et puis tous ces chrétiens, ça allait tellement bien, ils sont tous endormis. Donc il est arrivé que le malin a planté des mauvaises graines dans le champ formidable, rempli de graines formidables. Et ça a forcément une incidence. Pourquoi? On s'endort. Mais moi, je m'endors, moi, je m'enorgueillis. Chaque chrétien est jugé par rapport à ce qu'il voit chez les autres. Alors, Dieu nous donne du discernement pour nous montrer ce qui ne va pas chez les autres. Si on s'enorgueillit, on est jugé avec la même mesure. Oui, mais ceux-là font faux. Et moi, et moi. Alors Dieu nous montre des choses pour qu'on reste un petit enfant dans la main de Dieu. Mais en même temps, il fait de nous ses amis, ses collaborateurs, etc. Mais pour qu'on réalise que le discernement, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, on ne l'a pas. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas lui reprocher de manquer de discernement. Puis celui qui s'est endormi, eh bien, prions, demandons à Dieu quoi lui dire. C'est peut-être se taire, c'est peut-être l'inviter à boire le thé et puis lui parler pas du tout de Dieu. C'est écouter la phrase que Dieu souhaite que nous lui disions, qui est la phrase qui va le réveiller. Et ça peut être pour chaque personne endormie une phrase absolument différente. Alors ça peut être un encouragement, ça peut être secouer la personne, ça peut être consoler la personne, ça peut être tout est possible. Lui parler de football, ou bien lui dire, mais depuis combien de temps t'as pas lu la Bible? Ou bien lui dire Dieu t'aime, etc. Il faut être à l'écoute de Dieu. Je parle pour moi. Chacun. Parce qu'on a... On écoute peu Dieu. On écoute peu Dieu. Je parle pour moi.